Ayant l'intention de raconter l'établissement de notre foi et de perpétuer la mémoire des pères de notre Église, nous ne croyons pas qu'il appartienne à notre sujet de rechercher quels ont été les fondateurs, les constructeurs de nos murailles, puisque, loin de contribuer en quoi que ce soit à notre salut éternel, ils ont laissé graver sur la pierre les traces de leurs erreurs. Pour ce qui concerne le fondateur de notre ville, ou celui qui l'a nommé, nous ne pensons pas devoir approuver entièrement l'opinion commune qui cite Rémus, frère de Romulus, comme ayant fondé cette ville et lui ayant donné son nom. En effet, des auteurs dignes de foi nous apprennent que lorsque la ville de Rome eut été fondée par Romulus et Rémus, frères jumeaux, Rémus fut mis à mort par les soldats de son frère, qu'antérieurement, Rémus ne s'était pas séparé de Romulus, puisqu'on rapporte que, nés de la même couche, élevés parmi les bergers et exerçant le brigandage, ils fondèrent cette ville. Qu'à la suite d'une querelle, Rémus fut tué et que Romulus donna son nom à la ville. Voici le récit de Tite-Live. Après avoir remis le royaume d'Albe entre les mains de Numitor, Romulus et Rémus conçurent le désir de fonder une ville dans les lieux où ils avaient été exposés et nourris. Albe et le Latium avaient une surabondance de population. De plus, l'affluence des bergers donnait à espérer qu'Albe et Lavinium seraient peu de choses en comparaison de la ville qu'ils allaient fonder. Bientôt, au milieu de ces projets, s'éveilla l'ambition de régner, qui avait fait le malheur de leurs ancêtres, et une lutte affreuse eut pour principe une cause assez légère. Ils étaient jumeaux, et le respect dû à l'âge ne pouvait décider entre eux. Dans le désir que les dieux protecteurs de ces lieux désignent par des augures celui qui nommera la nouvelle ville et lui donnera des lois, ils se placent, Romulus sur le mont Palatin et Rémus sur le mont Aventin pour y tracer l'enceinte augurale. Le premier augure, dit-on, se présenta à Rémus. C'était 6 vautours. Déjà, il l'avait annoncé lorsque 12 vautours s'offrirent à Romulus. Chacun fut proclamé roi par ses partisans qui réclamaient la royauté, les uns à cause de la priorité, les autres à cause du nombre des oiseaux. De là naquit une altercation que la colère fit dégénérer en un combat sanglant. Au milieu du tumulte, Rémus, frappé, tomba mort. Ainsi, Romulus resta seul maître de l'autorité souveraine et la ville qu'il avait fondée prit le nom de son fondateur. Ainsi parle Tite-Live. Il semble donc plus probable que les soldats de Rémus s'exilèrent, bâtirent notre ville et fondèrent la nation rémoise, car nos murs portent pour ornement les emblèmes des Romains et la porte la plus élevée a conservé jusqu'à nos jours le nom de Mars qui, selon l'opinion des anciens, fut le père de la nation romaine. Sous la voûte, à droite en sortant, est représentée, suivant la fable, la louve qui donne ses mamelles aux 2 enfants Rémus et Romulus. Dans celle du milieu sont sculptés les 12 mois dans l'ordre du calendrier romain. La 3e voûte, qui est celle de gauche, est remarquable par l'emblème des cygnes ou des oies. Dans la première partie de ce débat, consacré à l'ouvrage de Michel Saut, un historien et son église, Flodoard de Reims, c'est au Xe siècle, publié récemment chez Fayard, débat auquel participent Michel Saut, Alain Bourreau et Michel Rouche. Nous avons présenté le lieu, l'auteur, la méthode historique et, comme le fait Michel Saut dans son livre, ce que Flodoard fait de l'histoire pour lui contemporaine, c'est-à-dire celle du Xe siècle. Revenons maintenant dans l'ordre chronologique, Michel Saut, et comment Flodoard présente chronologiquement l'histoire de l'église de Reims. Je dirais qu'au commencement était Rome. Écrivant une histoire de l'église, écrivant une histoire de son église, passionné par l'église, Flodoard
va tout naturellement faire débuter son histoire par l'histoire de Rome. Et non seulement de la Rome chrétienne, mais de la Rome païenne. Et ici, c'est un des côtés séduisants du personnage. Il s'excuse au début, en disant « je ne devrais pas en parler ». Mais c'est un homme cultivé, il a lu les auteurs antiques, il a lu Tite-Live comme on l'a entendu tout à l'heure. Et donc il ne peut pas s'empêcher de montrer sa culture, bien qu'il sache que ça sente un peu le fagot. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas citer ces auteurs païens qui ne nous ont rien apporté du salut. Donc il va faire fonder son Église par Rémus, par un mauvais jeu de mots, dirions-nous aujourd'hui. Mais parce qu'il y a une tradition là, qui est la tradition répandue à Reims, que la ville doit son nom à Rémus. Et donc il va chercher à le justifier. Alors bien sûr, il a lu les auteurs antiques et il sait que c'est assez difficile à montrer. Il a donc lu Tite-Live. Et alors, il va s'appuyer sur quoi? Eh bien, il va s'appuyer une nouvelle fois sur les monuments. Il y a une porte. Il y a une porte qui est toujours debout à Reims, on peut la voir aujourd'hui encore. Cette porte Mars, sous laquelle il y a Romulus et Rémus. Un relief présentant Romulus et Rémus. Alors, c'est sa première référence. Et puis, deuxième référence, eh bien, les premiers évêques. Les premiers évêques, eh bien, ils viennent de Rome aussi. Alors, c'est évidemment faux. C'est évidemment faux. Mais ils viennent de Rome et, au prix d'un léger coup de pouce, eh bien, ils ont été envoyés par Saint-Pierre, parce qu'il faut se rapprocher le plus possible des temps apostoliques. Et puis, après les évêques, eh bien, après ces premiers évêques envoyés de Rome, envoyés par Saint-Pierre, eh bien, il y a eu des martyrs. Et alors, qu'est-ce que nous retrouvons là? Eh bien, nous retrouvons un schéma qui est le schéma d'Eusèbe de Césarée, qui est le schéma de toutes les grandes histoires de l'Église, qui est le schéma repris par Orose, c'est-à-dire qu'une église, une grande église, que ce soit celle de Rome, mais que ce soit celle d'Antioche ou que ce soit celle d'Alexandrie, elle a été fondée par un apôtre, et puis ensuite elle a eu des martyrs, et ensuite elle a eu un certain nombre de saints et des évêques qui, de façon continue, ont conduit eh bien, jusqu'à nos jours. Et c'est un petit peu de cette façon-là qu'est construite l'histoire de Flodoard. Alors donc, vous l'avez déjà fait, des temps mythiques païens, on passe aux temps mythiques chrétiens, et ces temps mythiques, selon vous, et vous avez certainement raison, débordent, si j'ose dire, sur des temps plus historiques, sur des personnages qui ont existé, mais qui sont traités, qui ont laissé dans la mémoire une trace qui se relie au mythe d'origine et qui participe donc de ce passé mythique. Et là, c'est évidemment Saint-Remy qui s'offre à Flodoard. Qu'est-ce qu'il en fait? Bien sûr. Alors Saint-Remy, d'abord, il a la chance que l'archevêque Hincmar avait écrit une splendide vie de Saint-Remy. Donc il va l'exploiter. Il va l'exploiter, j'allais dire, presque comme nous. C'est-à-dire que dans la vie de Saint-Remy écrite par Hincmar, nous avons des parties que nous appellerions, nous, historiques, en tout cas narratives, et puis de longues parties qui sont des méditations, qui sont des réflexions théologiques ou morales. Alors il supprime tout ça. Il ne garde que, j'allais dire, l'événementiel. Donc il fait à peu près le même travail que celui que nous aurions fait. Et puis alors, sur Saint-Remy, eh bien, il va le situer, et c'est l'important de son ouvrage, il va le situer dans le continuum de l'histoire. D'abord, il nous montre que Saint-Remy, qui apparaît un peu comme fondateur, est en fait déjà le 15e évêque de Reims. C'est le 15e évêque de Reims et il a suivi très attentivement la chronologie depuis les premiers, dont nous avons montré tout à l'heure qu'ils étaient sans doute, mythiques, mais en tout cas pour la chronologie, et il nous fait avancer évêque par évêque depuis ses origines jusqu'à ce 15e évêque qui est Saint-Remy. Alors Saint-Remy, c'est évidemment celui qui fait entrer les Francs au christianisme, c'est celui qui a baptisé Clovis, mais c'est aussi un saint, j'allais dire, sympathique. C'est un personnage qui nous apparaît avec des miracles, comme ceux que nous entendrons dans un texte tout à l'heure, qui sont des miracles quotidiens. Et le personnage de Saint-Remy, à la fois, a ce côté sympathique, il a le côté du premier grand archevêque qui met en place un certain nombre d'institutions, qui se fait donner un certain nombre de domaines. Le patrimoine de l'église de Reims part de Saint-Remy, qui fonde un certain nombre de monuments d'églises. Le premier monastère, on a eu l'occasion de le dire, Saint-Thierry, est une fondation, serait une fondation, mais enfin Flodoard nous dit, est une fondation de Saint-Remy. Et donc, finalement, tout ce qui est l'église du Xe siècle part de Saint-Remy. Qu'il s'agisse des institutions, qu'il s'agisse des domaines, qu'il s'agisse évidemment de la sainteté de cette Église qui était ancrée déjà dans les apôtres et les martyrs, mais qui est revivifiée en quelque sorte par la personne de Saint-Remy.